Et c'est une pièce qui met en présence un être noir et un blanc. Le noir est un dealer dans la pièce et le blanc est le client. Et en fait, c'est un blanc qui vient s'encanailler dans un quartier très craignos et qui a décidé peut-être de mourir, de se suicider, en tout cas qui en peut plus de sa vie et qui vient pour se faire taper. Et il se trouve que le noir qui est du quartier, lui, il voudrait lui vendre quelque chose. Et en tout cas, il ne veut pas simplement être la caricature du noir de banlieue qui est là pour frapper absolument. Au contraire, il voudrait essayer de... Mais donc, il y a à la fois un combat entre les deux êtres et puis une grande pièce sur l'amour, sur le désir, sur le commerce, sur les échanges entre êtres humains. Mais ça a à voir avec l'esclavage parce que dans la situation, il va y avoir des moments où l'histoire va leur péter un peu à la gueule à ces deux personnages. Alors il y a quelque chose que vous n'avez pas dit, Charles Berling, c'est que cette histoire a été, vous avez dit un être noir. Oui. Cette histoire a été écrite pour un noir. Oui. Et en fait, vous avez changé. Disons que j'ai pris une liberté, c'est-à-dire d'engager Mata Gabin pour jouer le dealer et donc une femme. Donc j'ai pris une femme noire parce que pour moi, et comme le pensait Coltès d'ailleurs, c'est très important qu'il y ait en présence un noir et un blanc. Après, c'est une femme noire. Au départ, on ne sait même pas si c'est une femme parce que dans le personnage du dealer, il y a aussi une chose fantastique que je trouve magnifique qu'a écrit Coltès, c'est-à-dire à un moment donné, ce dealer dit à son visiteur que le sexe, c'est pas si clair que ça, quoi. En fait, on croit toujours que... Mais un sexe, au cours de sa vie, ça peut changer. Ah oui. Oui, donc en fait il parle du genre, en fait il parle du fait qu'on est masculin, féminin, qu'on est très mélangé. Et donc ce personnage noir qui est extrêmement subtil, qui est d'une intelligence magnifique, eh bien va montrer au client que les choses ne sont pas aussi manichéennes qu'il le croit. Pourquoi avez-vous changé le sexe du dealer? Qu'est-ce que ça apporte le fait que ce soit une femme? Ça apporte que c'est, disons, c'est une relation de désir entre eux et que pour moi, eh bien, comme je joue le client, eh bien c'est le fait que ça soit une femme, ça me permettait d'abord de parler de cette ambiguïté qui est écrite dans la pièce et ensuite d'évoquer le désir entre un homme et une femme. C'est androgyne, elle est androgyne, elle a un sweat capuche, on sait pas, en fait là on spoil un peu. Comment? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne savaient pas. Oui, au départ, je vous dis, l'être qu'on voit apparaître, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Et moi, ça m'intéresse. Et Mata Gabin, qui est une femme absolument magnifique, très gracieuse. Donc, progressivement, ses traits, au fur et à mesure de la pièce, vont apparaître. Mais au départ, c'est un être qui peut faire peur. Alors, j'ai lu plusieurs critiques de la pièce. Alors, certains voient dans cette pièce un érotisme sans cesse présent. Et d'autres, aucun érotisme. Oui, Coltès était fasciné par le kung-fu. Il était fasciné par... Quel rapport? Non, parce que dans le kung-fu, il y a de l'érotisme. Il y a un combat, mais c'est un combat aussi très érotique. Regardez les films de kung-fu, c'est un mélange de violence, mais d'érotisme. C'est-à-dire, c'est de la guerre très sophistiquée. Vous êtes d'accord avec ça, Mathieu Charrier? Oui. Vous trouvez de l'érotisme dans le kung-fu? Mais si, moi je connais. Moi je connais que Kung Fu Panda et mais c'est tous ces arts asiatiques où il y a quand même effectivement toujours un petit peu d'érotisme sur le corps. J'avais jamais vu cette lecture. Vous ouvrez une porte pour moi. Oui, mais bien sûr, mais parce que si vous voulez, Bernard-Marie Coltès est un auteur du XXe siècle, un des plus grands auteurs français du XXe siècle aussi. Parce que par exemple, on parle c'est un dealer et c'est un client et ça se passe dans une banlieue pourrie, mais le langage n'est pas du tout un langage vous voyez, c'est très sophistiqué. Il n'y a pas du tout de réalisme. Et il fait parler les deux avec une langue très châtiée et très construite, très sophistiquée. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce bouquin qui s'appelait Comment j'ai mangé mon père, où l'auteur fait parler des hommes préhistoriques, mais comme si c'était des grands savants d'aujourd'hui. Donc là, Coltès, il opère comme ça il fabrique une forme théâtrale qui est extraordinairement sophistiquée et en même temps très concrète. C'est pour ça que je parle du kung-fu, parce que c'est un théâtre qui est très physique et donc très sensuel, et donc c'est une scène d'amour et de combat entre deux êtres. C'était dans la pièce originale le fait que vous démarriez non pas de la scène mais du public? Moi, parce que... C'est votre idée, ou est-ce que ça préexistait déjà? Parce que pour moi, aujourd'hui, le public du théâtre, c'est un public qui, malgré tout... Charles Berling, pardon, vous ne m'avez pas répondu. Non.
vous arrivez du public et vous montez sur scène. Oui. Est-ce que c'était dans la pièce de Coltès ou est-ce que c'est votre idée? Non, c'est parce que la pièce de Coltès parle d'un carrefour. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'arrive je trace une ligne droite qui va justement du public au fond du plateau. Et le dealer, il est sur le plateau et il attend. Il attend quoi? Il attend qu'un type essaye de traverser son quartier et il essaye de lui vendre quelque chose. Donc, comme c'est un carrefour, je voulais le physiquement. Si vous voulez, si vous êtes sur un plateau de théâtre, vous n'avez pas un carrefour, sauf si vous partez du public et que vous essayez d'aller au fond de la scène. Vous avez une phrase qui m'a fait réfléchir. Vous avez dit le client qui est blanc, c'est quelqu'un qui a été vomi du public ou par le public. Que voulez-vous dire par là? C'est-à-dire, pour moi, aujourd'hui, dans la société occidentale, les Noirs sont considérés comme une minorité. Et donc, le public est en majorité blanc. En France. Et de fait, le public du théâtre. Voilà. Et de fait, le public de théâtre. Et peut-être même, surtout le public de théâtre. Ce qui, d'ailleurs, tend à changer, et tant mieux, parce que... Et qui pose question, parce qu'il n'y a pas de milieu qui se dit plus ouvert que celui du théâtre. Tout à fait. Mais ça rappelle une longue histoire que je connais très bien du théâtre subventionné, où souvent, enfin pas seulement du théâtre subventionné d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas le fustiger, mais où souvent on fait des grandes messes bien pensantes, mais on va pas dans les quartiers un petit peu plus délicats. Mais c'est ce qu'on fait de plus en plus, et tant mieux. On est en train de changer. Mais donc pour moi, si vous voulez, le client, l'homme blanc que j'incarne, qui est un peu au bout de lui-même, qui veut se faire casser la gueule, eh bien, il fallait qu'il sorte du public, parce que il est à la fois, à un moment donné dans le texte, il dit qu'il dort dehors. Donc au fond, c'est comme tous ces gens de la société blanche occidentale qui sont en même temps eux-mêmes rejetés par la société dans laquelle ils ont vécu et qu'ils ont contribué à fabriquer. Et il va aller voir ce marginal qui est dans une banlieue un petit peu extrêmement sombre, et il va y trouver à la fois un ennemi, il veut y trouver celui qui va celui qui va l'achever, lui casser la gueule, mais en même temps, aussi loin qu'ils puissent paraître être l'un de l'autre, dans la pièce, il va y avoir, c'est pour ça que je dis, il y a presque une scène, c'est de l'amour, et en même temps, c'est un combat, enfin c'est de l'amour impossible, mais il y a un rapprochement qui se fait entre les deux, parce que, au fond, ils se trouvent être deux marginaux.